Hop. Moi jusqu'en 4ème, 3ème, j'hésitais entre partir dans soit artistique dessin, soit musique. Mais musique, j'aimais pas le côté compétitif, j'aimais pas plein de choses du parcours classique. Et qui plus est, j'ai toujours été bricoleur depuis tout petit, quoi. Donc quand mon accordeur il était venu à la maison puis que j'avais regardé faire, bon, ça tombait un peu sous le sens, quoi. J'ai dit bah en fait je vais faire ça de ma vie. Donc j'ai fait un stage avec lui quand j'étais en 3ème et j'avais adoré. Et du coup j'ai pris ce choix-là. Donc, tu vois bien normalement. Avec elle, c'est ça l'idée. Les endroits qui sont satinés. Moi, je fais tout ça en beauté. C'est ça le thème beauté. Je saurais que la musique, ça a marché. Quand j'aurai ma page Wikipédia. Mais si jamais je prends la grosse tête, je face à moi. Enfin, y'a que lui qui m'aidera. J'ai passé quasiment 5 ans à me dire que j'allais faire ça de ma vie, sans jamais avoir vraiment testé sur une longue période uniquement de travailler, tu vois. Donc en fait, si ça se trouve, j'aurais pu commencer et ça m'aurait pas du tout plu. Et puis là, j'étais bien dans la merde. J'ai quand même fait le bac, histoire d'être sûr, mais la formation, t'as pas besoin du bac, c'est un CAP. Donc tu peux y aller juste avec ton brevet, quoi, ton brevet d'écolage. C'est un CAP accordeur de piano. Et tu vois un petit peu de tout. Globalement, tu vois l'accord du piano, le réglage, ce que je suis en train de faire, et la maintenance, c'est-à-dire dès qu'il y a un truc cassé, tu le répares, quoi. Là, je commence mon CAP2, donc c'est la continuité, quoi. À la fin de mon année là, j'ai mon diplôme, et ensuite je commence une autre formation qui est un brevet des métiers d'art, où je fais piano à queue et il y a plein d'autres techniques en gros, tu vois. Donc voilà. Donc moi je suis en plein dedans, quoi, et il me reste 3 ans à faire ici quasiment. Hop. Voilà, c'est tout propre. Tu vois, par exemple celle-là. Non, ça va. Celle-là, tu vois, elle pourrait être un petit peu plus ici. Parce que là, elle est trop par là. De mouche. Et t'attribuer une taille, quoi. Donc à la fin, c'est vrai que tu n'as plus forcément besoin de réfléchir, quoi. Tout de suite, tu vois la différence. J'ai fait 1 an d'attente en gros, je voulais vraiment bosser ici moi. Donc du coup j'ai dit à Jean-Pierre et Bertrand qu'ils pouvaient pas encore me prendre pour différentes raisons. Je leur ai dit pour vous montrer que je suis motivé, moi je vous attends 1 an, quoi. Et pendant 1 an j'ai fait, théoriquement je devais faire une fac de musicaux, mais au bout de 2 mois j'ai arrêté. Et donc du coup je suis resté à Poitiers 1 an pour les attendre. Et ensuite ils ont dit banco et puis voilà. Et t'as fait quoi du coup pendant 1 an? La fête. Beaucoup. Et puis non, et puis après j'ai bossé un petit peu au Leclerc pour me faire des sous, mais ouais, non, c'était pas une année ultra productive. Il y a des bons et des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que bah, t'es actif, c'était trop bien, et en plus quand c'est un métier que t'aimes, bah, tu vas au travail en souriant, donc c'est génial. Après bah, t'as les mauvais côtés de absolument tous les salariés de France, donc ça veut dire bah, effectivement quand tous mes potes ils sont en vacances l'été, bah, moi je bosse, mais c'est des problèmes tellement minimes que c'est pas, moi ça me touche pas particulièrement. Je préfère plus être là, je préfère plus partir le matin au boulot en me disant putain quel boulot je fais, au lieu que mes potes qui vont en classe et qui vont se faire suer, quoi. Quand tu compares en fait c'est 6 fois mieux de bosser ici, quoi.
quitter cette veste. Et après avec le temps, le but c'est d'aller de plus en plus vite quoi. Trouver des automatismes quoi. T'as mis combien de temps à les trouver ces automatismes toi? Je les ai pas encore trouvés. Ça met des années mais ça vient petit à petit quoi. Faut essayer des trucs, des fois tu te plantes puis des fois ça marche donc tu refais le même truc et si ça remarche bah, tu gardes ce truc là. Mais le réglage du piano droit c'est comme c'est une accumulation de mini-jeux en fait. C'est plein de petites étapes mises bout à bout qui font que tu règles ton piano. Et qui, une à une, si tu les prends toutes seules, sont vraiment pas très compliquées. Mais ce qui est ultra dur, c'est la régularité qu'il faut sur l'intégralité du piano quoi. Tu vas bouger une tige de fer, c'est pas compliqué. Mais bouger cette même tige de fer sur tout exactement au même niveau, c'est pas toujours évident. Un mec adorable, mais ça doit pas être lui. Il est hyper cool, hein, ce qui arrive, vraiment hyper bien aussi. Faut que tu me remontes les photos, mais après j'ai vraiment du mal à me souvenir des gens, c'est terrible. L'application de ton travail tout de suite, c'est ça qui est... Enfin, c'est magique, c'est ce que j'aime le plus en fait dans mon métier quoi. Et un piano en 2 jours, le truc qui passe de injouable à bien jouable, c'est super agréable et super gratifiant quoi. Forcément, tu peux que être fier après quoi. Ok. Tout ça. Comme t'arrêtes jamais et que tu fais toujours plein de trucs, tu vois pas, enfin t'as pas le temps de te sentir seul quoi. J'ai jamais une journée pareille. Jamais. C'est trop bien. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Tous les jours je fais des trucs complètement différents. Une journée elle passe en 4 heures quoi. Alors que c'est 7 heures. Et ça va super vite quoi. Ta matinée t'as l'impression que t'as fait 1h30 et l'après-midi t'as l'impression que t'as fait 2h30. C'est un truc de fou. Ça va trop vite parce que bah, justement t'es concentré que sur des petites actions en particulier qui s'enchaînent. Donc tu vois pas le temps passer quoi, ça va trop vite. Du coup, t'as l'oreille absolue, musicale ou pas forcément? Bah non, c'est ça qui est super intéressant, c'est que t'as pas besoin ni de l'oreille absolue, ni de l'oreille relative, t'as besoin de aucune oreille qui sert un musicien en fait. C'est juste de l'oreille acoustique, donc t'entends des battements, t'entends des ouin, ouin, ouin. Mais quand t'accordes, tu penses même pas à la note que t'accordes quoi. Quand t'accordes, si c'est un sol, un la, un si ou je sais pas quoi, je m'en fous complètement, tu t'accordes la fréquence quoi. Faut que tout soit droit, plat, et qu'il n'y ait rien qui dépasse, qui fasse du bazar, mais je te montrerai. Du coup, tu le vois après, c'est pas trop comme un instrument au moment où tu travailles quoi. Ou si quand même. C'est une super question. Je sais pas. Si, tu le vois quand même comme un instrument, mais effectivement, il y a plus ce côté, t'es le mécano quoi. C'est vraiment ça, t'es plus mécanicien du piano quoi.
ultra agréable à jouer.